on va faire une galette des rois. C'est la saison de l'épiphanie. Donc pour la galette des rois, ça va être très simple. Les ingrédients, vous les avez tous à la maison. On va utiliser, donc on va faire une crème frangipane. La crème frangipane, c'est un mélange de crème pâtissière et de crème d'amande. Donc pour ça, on va utiliser pour la crème pâtissière du lait, de la vanille, des jaunes d'œufs, du sucre, de la fécule de maïs. Donc on la trouve sous le nom de maïzena, du beurre. Et ensuite, pour la crème d'amande, on va utiliser du beurre, du sucre glace, de la poudre d'amande. Et voilà, on a tous les ingrédients. Donc très facile à trouver et très facile à faire. On va vous montrer toutes les étapes. On va commencer par la crème pâtissière pour qu'elle aille au frais. Et ensuite, on va enchaîner sur la crème d'amande. On va mélanger les deux et on sera prêt pour le montage. Alors pour commencer, on va séparer les blancs des jaunes pour faire notre crème pâtissière. Il filme là? Ouais. Avec une seule main ou deux mains neuves? Alors, vous pouvez le faire, tenter à une main, mais il faut juste surtout pas avoir de blanc dans les jaunes. Donc, hop, faites bien attention à récupérer seulement le jaune pour la crème pâtissière. Et le blanc pour les macarons. Exactement. Le blanc, surtout ne pas le jeter. On le garde pour faire soit des macarons, soit des biscuits financiers, soit des meringues. Vraiment, vous pouvez le conserver au frais pendant plusieurs jours. À ne surtout pas jeter. Hop. Et on fait en même temps. T'as pris 2 œufs là? Ouais, du coup on utilise 2 œufs. En termes de quantité de jaune, ça va nous faire 40 grammes de jaune d'œuf. Parce qu'un œuf moyen, c'est à peu près 50 grammes. 30 grammes de blanc, 20 grammes de jaune. Donc quand vous avez les recettes, avec les grammages, c'est à peu près ça la répartition. Et comment on peut peser son œuf jaune? Et bah sinon, on pèse le jaune avec une balance. Une fois que vous les avez séparés, vous pesez avec une balance. J'ai mes jaunes. Tout simplement, je vais mettre... Donc ici, j'ai le mélange de sucre et de fécule de maïs. Maïzena. Je vais juste blanchir rapidement mes œufs avec le mélange. On sent le coup de poignet quand même. Ouais, ça c'est assez facile. Alors le but c'est pas de les monter, hein. Juste de mélanger pour que le sucre soit bien dissous. Que le quoi? Le sucre soit bien. Le sucre soit bien dissous dans les jaunes. Je croyais que c'était du... Hop, C'est du sucre et de la maïzena qu'il a mélangé. Mais on veut peut-être faire au fur et à mesure, sinon on va pas... c'est ça. Et en parallèle, je vais juste lancer ça en cuisson. Il va être perdu. Et donc en parallèle, je vais couper en deux ma gousse de vanille. Je vais gratter les grains qui sont à l'intérieur, les mettre dans mon lait et mettre mon lait à bouillir. Elle vient de la Réunion. Hop, alors ça doit être... De Monoprix. Non, de Monoprix. Ah non, on peut pas donner de marque. Non, pas de marque. Alors je la, Le multi-prix. je la coupe juste en deux et je viens gratter à l'intérieur. C'est simple, c'est que tu Mes grains de vanille. Pour récupérer ça, Hop. là, ça me sidère. Je les mets à l'intérieur. C'est quoi, c'est la moitié d'une gousse, non? Tu mets une entière? Ouais, après c'est vraiment à votre... Une demi-gousse, ça suffit. Après à votre convenance T'en si mets vous plus, voulez. hein. Un super goût de je mets vanille. plutôt plus. Moi j'ai Ouais. pas de couteau. Moi, je mets toujours plus. T'as un short. Tac. Ça va être un peu gros. Et pareil que pour les œufs, ça on ne jette pas. On va l'utiliser aussi, on va le faire infuser également dans le lait, donc on le met aussi dans le lait. Et à la fin, on va les nettoyer, on va les faire sécher et ça se réutilise, broyé pour d'autres préparations. Rien ne se perd. Est-ce qu'on fait quoi après? Tout se transforme. Ouais. Ok, donc maintenant on va passer à l'étape cuisson. On va monter le lait à ébullition et continuer notre crème pâtissière. Donc, on peut Cuisson de la crème pâtissière. Je commence par faire bouillir mon lait avec la vanille. J'ai même pas ma gousse de vanille. En fait, c'est normal, il y en a 3, mais en fait, putain, Je peux t'en donner ouais. une moitié. Ouais, c'est Olivier. la moitié Olivier, ouais. T'enlèves l'intérieur et tu mets dans le lait après. Oh bah il a su. Pas sûr. C'est pas sûr. Donc attends, faut que ça bouffe, c'est ça? Ça, donc pour la crème pâtissière, une fois que mon lait sera arrivé à ébullition, je vais le verser dans mon mélange de jaune d'œuf et de sucre. Ok. Je les mixe ensemble et ensuite je remets sur le feu. Ok.
Alors on va éviter de faire la technique à la température parce que vous n'avez pas tous chez vous un thermomètre culinaire. Oh, Donc, on va le Maintenant, faire. si, quand même, c'est la mode. Hein, Pour ceux qui en ont, ça va être parfait, vous connaîtrez la température. Bah, moi, il a touché au mur. Donc là on commence à avoir les premiers bouillons, on attend un petit peu que ça boue. T'as compris, Matt? Moi j'ai fait exprès. C'est ma recette en fait. Alors, Je suis nous celle qui brave, rassurons mais tout le j'adore. monde, il y a les ce ne sont solidité. pas les animateurs d'atelier des cuisiniers. Hein. Tu rigoles, Ibra a été formé chez nous. Oui, Ibra, oui, mais nous, non. Hop. Attends, non, ça bout là. Donc voilà, là j'ai mon lait qui bout. C'est parti. Faut pas qu'il se sauve. Je sais pas si Ibra qui a été formé chez nous, c'est Ibra qui a formé chez nous. Hop, je le verse dans mon mélange œuf et sucre. Je retire mes gousses de vanille. Ok. Donc je mélange bien tout. Ah, on sent la dextérité Je sur le récupère bien mélange. sur les bords. Ouais, mais là, t'as encore des bords qui sont. C'est chaud là. Ah ouais, c'est du feu. Si vous n'avez pas de chauffage, vous pouvez Ça laisser brûle. le gaz C'est donc allumer. ça. C'est donc ça. Hop, et je vais revenir sur mon feu. Tac. Ah, tu veux revenir dessus. Je remets le tout dans la casserole Ok. Faut que ça s'épaississe. pour que ça épaississe. Alors, Eh, mais toi. Il a réussi. T'as raconté Il a un peu, réussi ouais. la recette. Non, ça fait 6 mois qu'il cuisine beaucoup. Exactement. Exactement, voilà. Nous en sommes à la 48e prise. alors la petite astuce, Ah, moment important, faut le noter pour ça. pas rater la crème pâtissière. Ouais. On va le faire vraiment à la texture. Alors les œufs, ça commence à cuire autour de 82-83 degrés. Ouais, là on est à D'accord. 70. Ah oui. On est toujours très précis sur, les degrés. Là. Là, comment Donc comment avec on le fait fouet, vous allez sentir que ça va commencer à s'épaissir, que l'appareil va commencer à résister. Et là, ça voudra dire qu'on a commencé à cuire les œufs. Vous allez continuer à battre sans jamais arrêter. Et si vous arrêtez de battre, vous allez avoir le fond qui va cramer totalement et le reste de la crème qui ne sera pas cuit. Donc il faut C'est un peu vraiment... comme la pâte à choux, quoi. Exactement. Donc il faut jamais s'arrêter. Et voilà. Eh, Donc là, je sens que ça commence à un petit peu s'épaissir. Pareil, j'arrête toujours pas de battre. Et ensuite, une fois que ce sera épais, on va laisser seulement bouillir un tout petit peu. Dès que je vois que j'ai des premiers bouillons qui arrivent sur ma crème, je laisse après à peine 10 secondes et je coupe. Et ce sera prêt. ça peut se rater ou pas? Alors ça Si peut, on fait pas attention Ouais. au temps et tout, ça peut se brûler. Comme je l'ai dit, Cramer un peu. si j'arrête de battre ou que je laisse sur mon feu trop longtemps, tout le fond va cramer. Ok. Elle va avoir un goût de cramé, ce sera pas du tout bon. Donc là, elle épaissit un peu. Je vais remonter un tout petit peu. Magnifique. Je vais bien chercher sur les bords, partout avec mon fouet. Ça, tu vois. Ah, moi je trouve qu'il a une dextérité au niveau du fouet qui est quand même assez impressionnante. T'as bien changé, Ibra. On se diversifie. Vous savez pas, en fait, c'est chaud quand même. C'est assez facile, on peut pas. Donc là, vous voyez, ça, Ah ouais, mais là, quand commence, il a dit on peut la rater, moi j'ai un peu peur. vous voyez, ça commence à s'épaissir un petit peu. Ouais, oui, J'ai mis un peu de vanille dans le marbre, donc on peut pas la rater. Donc là, on voit T'inquiète pas. directement le changement d'état. Là, on est sur une crème qui commence à se tenir. Alors là, on a l'ingénieur qui va nous expliquer la différence de consistance. Donc là, toujours pareil, j'arrête pas de battre. Ça commence à se tenir. Regardez la texture. Bertrand, tu vas battre toi Donc là, elle est quasiment prête. Tu vas battre Ouais, moi je fais cette étape si tu veux. Mais t'as compris le début quand même? Tu chauffes, tu T'as chauffes, retenu? tu chauffes, tu remues. Ah là, ça s'épaissit là, on voit bien. Bon, on va aller boire un café, on revient. On Ouais, c'est vrai revient que dans la 2 télé heures. c'est plus rapide quand même. Hein. Mais Quand ils montent les trucs, c'est quand même, elle est déjà faite par un autre. Hein. Alors, faut surtout pas la brusquer. Si vous mettez... Ne brusquez pas la Mais surtout pas brusquer la crème. Si vous mettez le feu trop fort, ça va cramer dans le fond et ce sera raté. Donc regardez la texture. Donc là, quand J'ai l'impression qu'ils vendent un produit. Regardez, regardez. elle est épaisse et brillante, elle est prête.
C'est ça. Hop. Alors, la Ok. texture d'Ibra est parfaite. Maintenant, la nôtre. Ça va être à votre tour. On peut utiliser les feux ou quoi alors? Ouais, on peut Ouais. en faire à combien en même temps? Ah, je pense 2, on va faire 2 max pour pas se. Brûler? Ouais, Non, pour pas parce se que rater. conditions Parce sanitaires que, oblige. parce que tu sais, il y a 5 feux, on peut peut-être en utiliser 3. Alors, dernière étape, juste avant de mettre C'est là. ma crème au frais, je rajoute ma petite quantité de beurre. Donc là, c'est 15 grammes de beurre. Et là, t'as le compas dans Comment le tu sais direct. le gramme si c'est 15 grammes là? Hop. Bah, j'en ai petit à petit. Donc là, j'en ai 10 Et on est sur des galettes pour combien de personnes là? et 15. En fait, on fait 2 galettes. Et pour combien de personnes? 6 personnes en moyenne. En moyenne. En moyenne, 6 personnes. Donc là, on est en train de faire de la crème pour 12 personnes. Donc ma crème est prête. Alors là, pour la suite de notre crème frangipane, on va faire la crème d'amande. Mais il n'y a plus personne qui est cadré. hein. Donc ici, on a 150 grammes de poudre d'amande, 15 grammes de maïzena. Tu filmes là-bas? Ouais. On aura deux plein. Dans le robot, Ouais, mais on là, on a a pas 150 grammes de beurre pommade. Le beurre pommade, Pommade. ouais, c'est juste au niveau de sa texture. Voilà, on a un beurre qui a une texture de pommade. C'est pour pouvoir mieux le battre. Un beurre local, un beurre. Hop. Alors, vous l'avez peut-être reconnu, il a gagné plusieurs émissions de Top Chef, C'est le gourmand. le gourmand. On va rajouter 150 grammes de sucre glace également. 100 grammes d'œufs. On va battre le tout au robot. Vous pouvez le faire à la spatule aussi. à la Alors maryse. peut-être vous n'avez pas le même robot Si vous à avez la un maison. robot. Et ensuite, on viendra mélanger notre crème pâtissière et la crème frangipane sera prête. Après, on n'a pas de toujours robot. après. Si on n'a pas de robot à la maison, c'est difficile. Moi, perso, j'en ai Bah, à la pas. main, je fais à la main. Bah, on vous donnera le 06 Dans de Libra. Dans un saladier à la marise, et il faut juste Combien bien de temps battre avec les mains. C'est par rapport à la texture, on va avoir la texture que ça. Une fois que tout est bien amalgamé, on s'arrête, tout simplement. Il n'y a Ouais. pas besoin d'aller Amalgamé. plus loin. Ok. J'aime ce mot, amalgamé. Beurre pommade, amalgame. C'est malgamé. Alors, maintenant je vous la refais parce que là, pour l'instant, il disait n'importe quoi. Alors, Alors, qu'est-ce qu'on va faire là, Olivier? pour une bonne tarte aux pommes. On met la fête là, à ce moment-là, non? Non, mais déjà le sucre avec le beurre pommade. Le sucre glace avec le beurre pommade pour que ça Exactement. commence à bien se voir. Ah ben, c'est pécir. Moi, je prends du daddy sucre hein, d'habitude. Et voilà, pas de marque, on a dit. Ouais, mais il est marqué en gros sur la boîte là. Ce sera flouté au Ouais, faut montage. mettre du scotch marron dessus. Ah, il faut 150 grammes de sucre glace, ah ouais, ça fait Ouais. pas mal quand même. Ah, la galette c'est riche, hein. C'est Ah pas bah, le moment du c'est régime. surtout lourd, hein. Bon, nous on mettra que 50 grammes de sucre. Demain, on glace. vous fera le petit tuto sur comment courir 15 km après la galette. Je commence à battre au robot, donc mon beurre et mon sucre glace. Tu peux fumer un peu l'intérieur, j'aime bien ça. Ah, là, c'est On commence à petite vitesse hein, pour pas que ça saute partout. Et ensuite, on va augmenter un Ah petit oui. peu. la base, la base. C'est quand même génial comme invention, ça. Allez, C'est ici que tu fais la tarte à pain. Ouais. Alors pas avec le même ustensile, là c'est ce qu'on appelle la feuille, mais je le fais avec un crochet. Avec le crochet on C'est peut un pétrir truc comme toutes ça, les avec balles. un légèrement, comme un ressort. Parce que ça va pas travailler la pâte de la même manière. Pour tout ce qui est pâte à pain, pâte à brioche, j'utilise ça, ce crochet. Et c'est ce qui va permettre de pétrir la pâte correctement en la relevant. Bien cadré. Alors que là on veut juste crémer, mélanger les ingrédients ensemble sans les monter. Donc on utilise la feuille. C'est un truc qui est bizarre, là. Mais en fait, ça fait le même effet que un fouet. Non, parce que le foie il va rajouter beaucoup d'air. Ouais, Le foie il va incorporer de l'air et il va faire monter la préparation. Alors que là je vais juste mélanger les éléments ensemble, sans apporter trop d'air. Peut-être que je vais mettre ton Et ce qui second. amène l'air, c'est qu'il y ait plein de petites. Ouais, le fait d'avoir tous les arceaux, là. tous les arceaux du fouet, en fouettant, je réincorpore énormément d'air et je vais faire monter ma préparation. Alors que là je veux juste avoir cette texture de crème. Bon, Là, voilà tu mets- pourquoi le gars est ingénieur. hein. Et là tu mets tes œufs. Et comment tu fais pour récupérer? Parce que là, t'as quand même la moitié sur le truc là. Bah là on va continuer avec le reste des ingrédients. Donc pour l'instant, Tes Hop. œufs. Deux donc œufs. Ah, le retour des œufs. 150 d'œufs.
Là, t'as mis de l'œuf et ça, non? Non, il a pas mis de Non, pour l'instant Il a j'ai juste mon mis beurre et mon sucre glace. et son beurre. J'ajoute mes œufs. Donc, Alors, je vais si en- vous avez réussi à suivre la recette, bravo. Ah, c'est pas 2 œufs? C'est 3, 150. 100, pardon, oui, c'est ça. Donc c'est 2. C'est 2 œufs. On nous avait préparé 3, c'était une. Parce qu'un œuf fin- égale à combien? 50 grammes. Absolument, absolument. Approximativement selon la poule. 30 grammes de jaune et 20 grammes de blanc? Oui. Non, Non, ça ça va. va. Non. 30 grammes T'as de plus de blanc que de jaune. Ah, mais peut-être que le jaune était plus blanc. T'as plus de blanc que de jaune. Et ça s'appelle pas un cul de poule, ça. Ça s'appelle. Tu dois. Ça m'aurait Non, arrangé. parce que Non. ça ressemble pas trop au cul de la Non, poule. ça ressemble pas. C'est dommage que ça nous aurait arrangé. Que l'œuf retourne dans le cul de poule, ça. On dira pas. Oh, là, ça se lave ça, on a plus besoin. Ouais. Toujours faire ça avec des vaisselle. Donc t'as Après ça accroche, alors là je le mets à tremper ta une petite C'est dizaine ça. de minutes. Oui, Ça va pas. apparemment c'est dans le, Non, mais dans le en fait, forfait. c'est quand même vachement étape par étape par étape. Ouais. Et petit à petit, là, je rajoute mes poudres. Donc en 3, 4 fois. Et du coup, on a un robot chacun. Oui. Ouais. Moi, je veux bien le violet. Regarde le verre. C'est pas mal, c'est que Marie, toi, tu peux le. J'ai tourné la caméra là. Alors, ça, ouais. Face caméra. On voit. Donc si vous avez tous compris les étapes, vous pouvez y aller. Ok. Là, je vais finir par rajouter toutes mes poudres petit à petit quand ce sera bon. On va la remettre. Quand vous serez à vos trucs, je vous tournerai la Ok, ouais, caméra. je veux bien. Alors attends, tu peux la. J'enchaîne sur la dernière étape. Absolument. Là, c'est le moment fatidique. Attends, parce qu'il y a un. C'est la tienne ou c'est celle de quelqu'un d'autre, ça? C'est la mienne. J'ai récupéré ma crème pâtissière qui était au frais Ouais. et je vais venir la mélanger avec la crème d'amande. Tu peux juste redire? Donc j'ai récupéré ma crème pâtissière qui a refroidi, qui a figé, et je vais venir la mélanger en 2-3 fois avec ma crème d'amande. On peut le faire à la main, une petite quantité, pas besoin de robot. Bon, ça, c'est bien quand même le robot. Hop. Et voilà, il faut juste qu'elle soit bien liée, pas besoin de fouetter trop fort. Et la crème frangipane sur la crème. Bon, là, en texture, moi, je pense que je suis bien. Hein. Et mon dernier chair. Eh ben, c'est Personne ne parle là. Mais là, on est ultra concentrés. Bah surtout il faut accélérer alors oula. Donc voilà, ma frangipane est prête. Ouais. Tu veux le faire là? Non, vas-y, je le fais. Non, on a dit fais le verre pour un jour. J'avoue j'ai rien fait. T'as rien fait? Bah. Vous êtes à deux sur la même, c'est ça? Oui mais c'est pas grave, elle sera pas bonne, elle sera pas bonne, elle sera pas bonne. Tu pensais en fait en fonction tu l'emmènes à ta mère ou tu l'emmènes pas pour voir. Bah si moi aussi je vais l'amener. Mais vous en avez une chacun ou pas? Bah, moi j'ai dit que je ramenais le dessert, ça dit alors. J'ai rien dit. Ouais. Olivier, il se propose de donner la C'est tout bête mais je fais ça comme ça là. Il propose quoi? Ouais, donner la mais ta main, c'est ça, ça peut récupérer. Quand tu vas la manger, tu vas voir que t'as des Tu veux que je te fasse un match contre Cyril? Tu vas avoir des graineries dans la galette, tu vas voir. Regarde, je t'ai préparé une petite douille pour te gagner du temps. Oui, mais ça sert à rien parce que j'ai. Alors moi, je vais rassembler les œufs, parce que les œufs, le dernier œuf, c'est pas pour faire le jaune au-dessus là? Si, bon, on va utiliser au moins un ouais, pour badigeonner. C'est pas simple à faire. Donc la crème frangipane, elle est passée au frais, elle a refroidi. Je sors ma pâte qui est prête. Je vais piquer mes deux pâtes. Tu vas quoi? Je pique juste à la fourchette mes deux abaisses de pâte. Pour faire les décorations. Non ça Hop. c'est Sur celle qui va aller en bas, Pourquoi on pique en fait? Ouais. C'est pas pour l'aérer, je sais pas. voilà, c'est pour l'aider à développer plus régulièrement. Développer. Hop. Donc je mets un cercle qui va me servir de guide pour venir mettre ma crème frangipane à l'intérieur. D'accord? Et ensuite, sur le bord, je vais venir souder avec de l'eau. D'accord? Il y en a qui mettent du jaune d'œuf, il y en a qui mettent du lait, mais ça marche beaucoup mieux avec de l'eau. Donc si vous avez des galettes qui s'ouvrent au four quand vous avez mis en cuisson, c'est parce que c'est mal soudé
utiliser plutôt de l'eau que de l'œuf. Ouais. Hop. T'as vu ça dans un bouquin, non? C'est les C'est astuces de chef. l'expérience. C'est ça. Ouais, merci. Tac. Je viens couper ma poche. Là, en fait, il n'y a pas besoin de douille pour ça, en fait, là. Non, là on n'a pas besoin de Voilà, juste la une petite précision, ouverture. d'accord. Moi, j'aime bien mettre la douille à chaque fois. Hop. Je commence au centre et tout simplement je vais venir J'enroule. enrouler Escargot quoi. Escargot, ouais. escargot jusqu'au bord de mon cercle. Et alors, faut pas trop perdre de temps parce que sinon on arrive au bout. Et On n'arrive pas au bout. pourquoi on met pas tout. Enfin, pourquoi cette règle? C'est juste pour avoir une épaisseur à peu près homogène. Que si je le fais à la cuillère, Ce sera pas homogène. C'est là où on met la fève. Ouais. Et si vous voulez agrémenter votre crème frangipane de fruits secs, pistaches, noisettes, noix de pécan, etc., vous pouvez les rajouter à ce moment-là. Ah, c'est ça tous les trucs quand je fais maintenant, ils font une galette. Voilà, il y en a qui galette mettent des au- pépites au chocolat. Les galettes de pommes, c'est la framboises. compote de pommes donc, qu'ils mettent dedans. Non, c'est Ouais. pas juste de la pomme qu'ils mettent dans la frangipane. Soit ils rajoutent là, soit dans leur crème de base, C'est la ils compote la de font avec pommes. de la pomme. Et pareillement, si vous aimez une galette bien garnie en frangipane, là vous rajoutez la quantité que vous voulez. Donc moi j'aime bien qu'elle soit j'aime assez pas. garnie. Ouais, c'est garni aussi. Voilà, je vais en rajouter un petit peu. Ouais, ouvre ça. Parce que sinon le reste, on fait quoi? Hop. Comment t'as géré tes Et donc là on a fait des quantités pour 2 galettes. C'est pour ça. Ah ouais. Donc, que j'en ai encore plus. Mais sinon sur les quantités avec une galette, vous aurez assez. Ah, mais là, il faut qu'on en fasse deux. Hein. Bah ouais. Ok. Je viens placer ma fève. Alors bien sur le bord, pas au centre. Parce que sinon quand on va couper, on va avoir des soucis. Mais elle est balèze la fève quand même, on va se casser une dent avec ça. Hop. Bah, justement, c'est moi. Pourquoi sur le bord et pas au centre? Parce que quand je vais venir couper mes parts, si elle est au centre, je vais avoir 10 fois plus de chances de tomber dessus. C'est pour ça que souvent elle est vers le fond comme ça et que moi j'ouvre et je fais hop, direct. Ouais. Ingénieur. Hop, donc je vais venir souder avec un petit peu d'eau. Donc il faut pas non plus noyer ma pâte, c'est juste pour humidifier les bords. J'aime bien ça. Si vous n'avez pas de pinceau, vous le faites avec un sopalin, en tampon, ça marche très très bien. Donc vous l'aurez compris, une galette c'est que de l'eau. Hop, donc j'en mets bien partout et c'est à cette étape-là que ça va jouer le fait que ma galette s'ouvre ou pas en cuisson. Donc si je l'ai mal soudée à cette étape, et ça va s'ouvrir. Mais est-ce qu'on peut mettre de l'eau gazeuse par exemple? Non, de l'eau plate. Non. Ça Du va robinet, très, ça très sera bien. très bien. Elles Hop. sont où les fourchettes? Donc là, je suis prêt. Je retire mon cercle qui m'a servi de guide. Je le donne à ma voisine. Je vais piquer un petit peu d'abord. Oui, c'est pour ça que je cherchais les Et fourchettes. pourquoi moi j'ai C'est moi qui l'ai volé. Attends, parce que là, Et là, Allez, c'est là que c'est Voilà. important. Là. donc, Le chef il a dit qu'il fallait accélérer là. C'est là c'est important. et là, on peut. la partie que j'ai piquée est à l'intérieur. De quoi? D'accord? La partie que j'ai piquée Ouais, est à l'intérieur. d'accord, ok. Ah, parce qu'on pique pas les deux? Si, il faut piquer Si, les si, deux. mais d'un seul côté. Où est-ce que tu l'as Ah, trouvé ça, faudra le mettre vers l'intérieur. Ouais. Mais C'est- Ah oui, d'accord. Ok. Et là, je viens Tu fais déposer souvent des tartes. correctement. Oh, c'est beau, hein. Tac. Donc je fais attention à bien recouvrir. Je vais chercher le bord. Moi aussi je recouvre. Moi aussi je fais ça. C'est un peu comme une fouette. Et encore une fois, c'est à ce moment-là qu'il faut bien travailler la soudure. Donc je viens vraiment appuyer sur tout le pourtour On tapote. pour être sûr que tout mon pourtour soit soudé. Si je laisse une toute petite ouverture, ma frangipane va sortir dans le four et c'est pas top. Voilà. Juste, Tu rassure-moi. peux me redonner un grand cercle? L'un des grands cercles là, Un tu grand. vois? Celui-là? Non, plus Un grand. plus grand? Ouais. Faut quand même être équipé, hein. Le cercle. Il y a plus, il reste- tu peux me passer des pâtes, moi, s'il te plaît? C'est quoi? Les pâtes? Bah, pour moi, j'ai une galette quand même. Hop. Vous voyez là, je travaille bien vraiment sur la soudure Merci. pour avoir quelque chose qui ne s'ouvre Mais pas. du coup, tu veux qu'on en fasse deux chacun? Non, chacun, moi. Et Non, par contre, toi, si t'en restes un peu, je peux la donner à Matt et Bertrand. Ils vont Nous peut-être aussi, être hein. un peu juste. On fera juste, tu crois? Ouais, récupérer un peu de la mienne si vous en manquez. il faut que je traverse la pâte quand je me découpe fourchette. Ah non, deux. Non, juste. Oui, mais celle d'Olivier, on va lui laisser. Hop. Moi je l'ai bien aéré si tu veux. Ah non, moi je prends de la pâte soit du bras, soit de maths. Moi j'ai confiance en moi. Moi j'ai confiance en moi, il n'y a aucun problème. T'en as un plus grand que ça. Là, je fais ça.
coupe, vu que c'est ma première poche à douille, je coupe comme ça. Ouais, attention, là t'appuies, là C'est ça pas en va, billet, la pression. c'est là. pas en billet, on coupe. Il y a une méthode pour Non. couper la douille. La poche à douille. Non, mais juste là t'appuies, dès que tu vas ouvrir, ça va sauter. N'appuie pas fort. Mais non, mais je sais pas, j'ai jamais utilisé. Aïe. Et là, un circoncis. Ok, et donc Oh. donc là, regardez, j'ai pris un plus grand cercle, juste pour détailler, pour avoir les bords bien nets. Ouais, il faut faire beaucoup de coupes sur le montage. Ah, comme ça, tu détailles vraiment. Et on Ouais. pourra bouffer Comme la- ça, j'aurai quelque chose de bien circulaire. On pourra manger les restes ou pas? Ouais, bien sûr. Vas-y, Matt. T'as commencé par le centre ou par l'extérieur, ton escargot? Par le centre. Touch. Oula, elle a pas la même tête que la tienne. Donc voilà, là j'ai une galette bien ronde. Hop. Franchement, tu gères. Hein. Ouais, bah. Alors, non, je pense que c'est important de voir que là, il y a une dextérité qui est pas du tout la même. Ah bah c'est sûr, hein. Attends, mais t'as fait une déco dessus, non? T'es stressé. Hein. T'as pas fait de déco dessus? Voilà, ça y est, faut prendre Ah bon, le ok. coup de main en fait. Je sais pas moi. Ouais, mais ça y est, tu dis quoi? Donc là, Marie pense qu'elle y arrive. Là. Je sais pas si vous voyez, c'est lamentable. C'est lamentable. Il n'y a aucune symétrie. Oui, C'est absolument tout n'a pas pas beau. à être symétrique. Non, on mais va c'est dire. la première fois, ça va. Ouais, c'est la première fois, c'est terrible. Ça terrible. fait des petits boudins quand même. Eh, Ouais. fais le malin, on va venir filmer quand tu vas faire ton escargot. Non, mais on dirait un cadeau de fête des merdes à un enfant de 5 ans. Hein, hein. C'est mon côté enfant. Ah, la catastrophe. Ça, je pense que. Non, Matt, t'en es où au niveau de l'escargot? Franchement, il a fait un truc propre. Hein. J'ai essayé de faire deux, ça, ce trois. sont des images qu'on ne pourra pas montrer à tout le monde. C'est insoutenable. C'est difficile. Fais le malin, va faire ton escargot, tu vas être en retard. Oh, ça va, Voilà, Marie, on c'est a pas quand non même, plus, on a quand même la Marie qui est la spécialiste du Est-ce voyer qu'on a- grand Ouais, ça te entraînement. va Soyez Ouais. ambitieux. Ça te va comme ça? Et Ah, là, nickel. Ibra, À part est-ce ça, que je je peux préfère avoir d'en avoir un ton peu tour plus parce pour que arrêter. Olivier il fait que critiquer Ah, ma d'accord. frangipane. Et il en reste ici après. alors, on va aller faire un petit tour du côté Ah, j'ai bien de démarré. Mathieu. Ah. Ah, mais j'ai pas le cercle là. Non, mais tu vois, ça se trouve, Bah, Bertrand, il moi, aura assez. Hein. Ah, Bertrand, Ouais, t'auras assez. normalement, il y a la quantité pour deux. Hein. Voilà. Et Voilà, on s'approche un peu plus du J'ai talent. rajouté un le cercle peu de de maths. dessus pour que ça soit plus blindé. J'attends de Marie. Voilà, Mathieu, le talent de la frangipane. Non, mais ça, c'est. Il avait pas la pression de la caméra. Et là, je continue en parallèle. Hein. Je viens badigeonner mon jaune d'œuf. On aura une belle galette tourte. C'est vrai que c'est Même quand une même fois autre que chose. ça cuit, on ne voit plus l'escargot. hein. Alors attention Non, Bertrand, Ça va Bertrand se- démarre. Ça va Tout s'homogénéiser. après, il va réussir. Il va. Comment il est concentré. Bertrand il n'est pas là pour rigoler, il aura une scoliose à la fin, mais sinon ça va. Bon, il fait le malin au niveau homogénéité, on n'est pas forcément mieux. Ok. On est sur quoi? Ouais. Ah ouais, c'est un peu... ça me rappelle un petit dessin animé que je lisais à mes enfants quand Ça j'étais petit. me donne la fin de ma... Oui, parce que moi j'ai la fin de tout le monde, ça va être dégueulasse, ça va être un mélange de tous ces trucs, tout le monde a mis ses doigts en plus là. Bon, arrête de parler Bertrand et Une toi. fève. D'abord, j'ai mis ma fève. T'as ta fève. Ça y est, j'ai mis. En fait, j'ai que les fins, ça me saoule. Ah oui là, t'es en mode complet. Bah oui, ce que j'ai. Alors là on est dans le Ah, on est n'importe quoi d'accord, ça absolu. dit. On le pensait côté pas que c'était piqué, possible de faire c'est le pire côté que qui est Marie. à bah, l'intérieur. C'est ça. Ouais. Mais ne vous inquiétez pas, on vous garde le meilleur pour la Mais fin. Marie, sa crème, sa frangipane, elle est blanche. Vous allez voir, ça va être la faute à Marie. C'est ça. Mais je me tape les restes. Comme vous pouvez remarquer, nous sommes dans une équipe très paritaire. Où sont les filles? Ici, c'est Paris. Euh, Donc comme vous le voyez, Alors, c'est pas hyper simple quand même. Ah oui, attends, non, j'allais faire une bêtise. Il me faut le petit pinceau. Il me faut. moi. Ouais, moi aussi, le pinceau et l'eau. Ça ressemble un C'est peu à où une les tarte petits aux pommes. pinceaux, chef? Pinceau et Ah l'eau. mince, j'en ai pas sorti. Alors pendant ce temps, il il doit y en avoir dans est les en train... tiroirs. On sait pas trop ce qu'il fait, il est en train de peindre son truc. Alors là, au jaune d'œuf, je viens badigeonner sur le haut de ma galette. Hop. Oui, Bien parce que homogène. Si on n'a pas de pinceau, ça Moi j'ai va toujours aller. rêvé de pouvoir dire des phrases comme ça. Badigeonner sur le haut de ma Camille, galette. J'arrive même pas à le dire tellement ça m'époustoufle. Hop. Ouais, Voilà. super, ouais. Bon, Ah, t'as après, trouvé Il y en a un là. Je sais pas si c'est bon. mais- Il est un peu... Il a l'air, ouais. il est un peu fatigué, là. Ouais, bah écoute, hein. Tiens, j'ai une brosse à dents si tu veux. Tiens. Tiens, Marie. Ah, merci. Ah, c'est là, c'est là. j'ose même pas imaginer quand c'est moi qui vais le faire. On est sur un four très puissant, donc on va faire seulement 30 minutes à 170 degrés. Mais sinon, chez vous, à 30 minutes, vous regardez, vous pouvez laisser 35-40 minutes.
il faudrait Attends, on va venir regarder en train de filmer. cuire. Bertrand, il faut venir filmer Ouais. parce que c'est très très joli. La galette, et c'est pour ça que j'ai bien fait de mettre des vagues, la galette est soufflée. Ah oui, oui, juste on regroupe tout ici. Et alors là, ce qui est extrêmement important, c'est de bien surveiller sa galette. Il faut rester à côté de sa galette pendant Ne pas toute la bouger. cuisson. Parce que s'il y a le moindre problème, il faut avoir une sorte de permanence. Il faut être prêt à... Ah, il est superbe. C'est ce qu'on appelle la chance. Celle-là, elle est à qui? Je sais pas, il paraît que c'est la mienne. Marie. Moi, je préfère... À droite, c'est Ibra. Ibra, ça fait un peu cramé en fait. C'est comme la mienne. Ça, c'est celle d'Olivier. C'est parce qu'il a mis plus de jaune. Ah, il y a marqué Viva. Regarde.